Pourquoi t'es beau de même? Pourquoi je suis beau de même? C'est parce qu'on a des prix aujourd'hui, Colin, pour faire ça en fil de chasse. Alors, ta plus grande surprise chez les politiciens cette année? C'est clairement Valérie Plante. En fait, on pensait que Denis Coderre était là pour la vie. On pensait que c'était le nouveau Jean Drapeau. Ça n'a pas veillé plus tard qu'un mandat. Une victoire relativement décisive de Valérie Plante, qui était franchement inconnue du grand public il y a de ça 6 mois à peine. Sinon, il y a 3 mois à peine. Alors, ce serait ça la plus grande surprise des deux côtés. Valérie Plante et évidemment la défaite de Denis Coderre. Ta plus grande déception chez les politiciens cette année? Déception, en fait, le politicien qui a le plus déçu, je peux reformuler ça comme ça, je dirais que c'est clairement Jean-François Lisée. Il y a de la difficulté à aller chercher 20 d'intention de vote. Je pense que la CAQ a pris essentiellement la place du PQ sur l'échiquier politique. Quand il regarde à sa gauche, Lisée voit Québec solidaire s'approcher dangereusement. Son comté de Rosemont est probablement en danger. Ceci dit, c'est pas surprenant. Le gars a fait la girouette toute l'année, il a changé d'idée. Aux 5 minutes, il a joué à gauche, il a joué à droite, il a joué au centre. Il a parlé d'identitaire de manière parfaitement démagogique. On en a parlé souvent ici. En fait, plusieurs des commentaires y ont fait référence en me critiquant là-dessus. Mais je maintiens mon point. Je pense qu'Élysée est la plus grande déception. Ça me semble assez clair. La meilleure décision politique de 2017, selon toi? Je vais me faire aimer, mais c'est Noël, c'est pas grave. Le 10,5 millions au mort Coderre. Je pense que c'était la meilleure façon de régler l'une des plus grandes injustices de l'histoire du Canada. Je pense que ça aurait coûté probablement de toute façon le double si on était allé en cours avec cette affaire-là. Et je pense que c'est une manière justement de compenser pour une violation qui est abjecte. Laissez faire la question est-ce qu'il est terroriste ou non. Un, vous ne le savez pas. Il n'y a jamais eu de procès, je ne le sais pas moi non plus. Ce qu'on sait, c'est que toutes les règles de preuve ont été violées. Ce gars-là a été torturé pendant qu'il était enfant. Alors voilà, fin de la discussion en ce qui me concerne. Et la pire décision politique de l'année? La pire. La loi 62 du Parti libéral qui a été votée à l'Assemblée nationale assez récemment, qui est contestée devant les tribunaux, dont son article névralgique là, sur le port du voile est maintenant suspendu. On ne comprend pas pourquoi les libéraux sont arrivés avec ça. Le terrain identitaire, c'était le terrain de la CAQ, le terrain du PQ. Les libéraux sont allés jouer là-dedans. Ça leur a pété un peu en pleine face. On a vu les derniers sondages où la CAQ a pris de l'avance. À force de dire aux gens qu'ils ont raison, par exemple, à force de dire à la CAQ qu'elle a raison sur les questions identitaires, bien évidemment, si les gens ont le choix entre le PLQ et la CAQ pour défendre les intérêts identitaires, ils vont voter pour la CAQ. C'est exactement ce qui est arrivé. Au-delà de ça, de toute façon, cette loi-là, à mon sens, c'est inconstitutionnel. Ça fait déjà un bout de temps que je le dis. Et elle sera invalidée, à mon avis, en bonne et due forme là, dans les prochains mois. La décision de Mélanie Joly sur Netflix. Je ne sais pas si c'est la pire, mais c'est clairement la plus saugrenue. Pourquoi ne pas taxer une entreprise comme Netflix? On attend toujours des explications depuis 2 mois. Il y a toutes sortes de mots, mais on n'a pas compris. En tout cas, moi, je n'ai pas compris. Le politicien ou la politicienne le plus improbable de l'année? Ça, c'est Robert Lafrenière de l'UPAC. Vous allez me dire que c'est pas un politicien, puis en théorie, je suis d'accord avec vous. Mais quand vous allez voir sa page Wikipédia, c'est écrit ancien fonctionnaire, chef de police et homme politique. Et pourquoi je suis d'accord avec Wikipédia? C'est qu'un chef de police, habituellement, c'est indépendant, puis ça fait ses trucs. Robert Lafrenière, ce qu'il fait essentiellement, lui, c'est vouloir placer ses pions sur l'échiquier politique. Rappelez-vous l'arrestation de Normando, il y a quand même l'année dernière, sur la journée même du dépôt du budget. Rappelez-vous toutes ces sorties sur Jean Charest disant « Attendez, ça va être patient, ça va être patient. Soyez patient, ça va être payant, ça va être payant. » L'affaire de Guy Ouellette, il est allé arrêter Guy Ouellette parce qu'il soupçonnait Guy Ouellette de vouloir divulguer de l'information compromettante sur l'UPAC. Est-ce que c'est pas faire de la politique? Moi, je pense que oui. Je pense qu'on a besoin des corps policiers indépendants au Québec. Est-ce qu'on les a? Franchement, je suis pas sûr de ça, surtout quand on sait que celui qui aurait pu faire contrepoids à l'UPAC, c'était la SQ, et qui était le boss de la SQ et qui va y retourner bientôt, c'est Martin Prudhomme, le gendre de Robert Lafrenière. Et la décision judiciaire de l'année? Il y en a eu quelques-unes, mais je pense que la plus importante, c'est clairement l'arrêt Jordan, qui vous dit qu'après certains mois, après certains délais, après un délai dit raisonnable, l'accusé pourra demander l'arrêt des procédures, et on a déjà vu
Ça s'est fait à de multiples reprises. C'est sûr que ça vient métamorphoser l'accès à la justice, le système judiciaire aussi dans son ensemble. Ça prend de nouvelles ressources. On les attend toujours de la part du fédéral. Oui, je pense que dans les faits, là, on voit déjà ces effets-là, puis on va les ressentir encore longtemps. Puis on va finir avec ton commentaire de l'année de nos lecteurs. Il y en a eu un sur le nouvel ordre mondial où je me souviens pas texto, là, mais je sais pas, l'esclavagisme sexuel, la fin de l'homme blanc ou des blancs, en tout cas, bref, un truc du genre. Ça avait l'air, en fait, je dirais pas conspirationniste parce que c'est un euphémisme, mais ouais, je pense que c'était le commentaire de l'année, ça. Oui, de joyeuses fêtes. Une bonne année 2018. 2017 a été assez pénible, je dirais, politiquement. Je pense qu'on est dû pour autre chose. Puis on l'a oublié aussi tout à l'heure, mais il y avait eu la tuerie dans la mosquée de Québec qui avait commencé l'année assez abruptement, le 29 janvier, si je ne me trompe pas. Donc, je pense qu'on peut maintenant, idéalement, tourner la page sur toutes ces cochonneries identitaires abjects. Il y a de l'identitaire qui va, mais il y a de l'identitaire abject. Je pense qu'on peut tourner la page là-dessus et souhaiter un 2018 vert, un peu plus à gauche et certainement plus inclusif. Joyeuses fêtes.